messieurs, d'avoir choisi Maroon TV où il est 19 h avec à la une ce soir. Les éperviers locaux ont bien démarré leur stage ce vendredi à Lomé. La FTF lève la suspension du stade de Sokolé, mais Semassi reste toujours sanctionné. Et puis les résultats de la 7e journée de la D1 au Togo. Et puis à l'international, il sera question de la CAN qui a été lancée hier après le report de l'an dernier dû au Covid-19. Nous allons aussi parler du footballeur français Benjamin Mendy, accusé de viol, a été libéré et est gardé sous contrôle judiciaire. On termine l'émission de ce soir avec les résultats du championnat européen. Une fois encore, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission. Les sélectionneurs des éperviers locaux comptent bien tirer profit de la semaine de trêve après la 7e journée de la phase régulière du championnat national de football de première division. Jonah Kokou-Komlan a convoqué 25 joueurs pour un stage de revue d'effectifs prévu du 6 au 13 janvier 2022 à Lomé. Voici la liste des joueurs convoqués. Nous avons les gardiens de but. 3 gardiens se sont sélectionnés, notamment Oronini Abdul Wassim de ACK, Atissou Paroussi de ACK également, Mourou Youssouf de Dito. Les défenseurs sont au total 8. Et nous avons Madidé Dialilou de ASCO, Aboto Manim Fabrice de ASCO également, Balgou Yetundi de ACK, Bodé Abdul Sabou de ACK également, Dotier Kokou Mathieu de Dito, Ouro Witiri de Dito aussi, Dadi Kodovi de Gomido, Oletete Kofi Benjamin de ACK. Les milieux sont au total 8. Et nous avons Aoro Koro Diari de Astogopor, Amekoudi Dodi plutôt de Dito, Grama Akate de Asko, Mani Ojaga de Aska également, Abouri Kwaku Thierry de Asko, Tchadjobov Fichel de OTR, Akako Ekwe Flavor de Astogopor, et puis Novon Efoué de Asko. Les attaquants sont au total 6. Nous avons Moukaila Taufik de Boessou, Akoro Bilali de ASOTR, Klugan Yaovi Marius de Asbina. Nous avons Tchatakora Abdul Samiou de Aska, Karango K. Sylvain de Kakadel, Agoto Ashiraf de Semassi. Notons que ce stage a 2 objectifs. D'abord, c'est un stage permettant au sélectionneur national de faire une idée des joueurs locaux susceptibles d'être convoqués pour la prochaine sortie de l'équipe A. Ensuite, ce stage est une première étape pour les éliminatoires du CHAN Algérie 2022. La suspension du stade municipal de Sokolé est désormais levée, mais le club Semassi est condamné à jouer à l'extérieur et sans supporters. Ces 5 prochains matchs, initialement prévus à domicile, c'est une décision de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football qui a auditionné la semaine dernière les responsables des clubs et les officiels de match suite aux incendies survenus au stade municipal de Sokolé le 19 décembre dernier lors de la rencontre Semassi FC Kakadel FC de la 4e journée de D1. Terminons les néo nationales avec les résultats de la 7e journée de D1. Notamment, Asbina a battu Semassi 3 buts à 0. Dito de son côté aussi a battu Kotoko 4 buts à 1. Gomido a battu Bolesou 1 but à 0. Asko de Kara éclate Kakadel 2 buts à 0. Ifodje de son côté s'est incliné face à Aska 0 but à 1. Jeudi le 6 janvier 2022, Ange FC s'est incliné 1 but à 2 face à Stogopor. ASOTR s'est incliné face en Entente de 0 buts à 1. Unisport de son côté a battu Sarah FC 2 buts à 1. Démarrons la deuxième partie de l'émission avec la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a été lancée hier 9 janvier 2022 entre le pays organisateur et le Burkina Faso. Un match qui s'est soldé sur un score de 2 buts à 1 en faveur du Cameroun. Comme je vous le disais dans l'introduction, le défenseur international français de Manchester City, Benjamin Mendy, accusé de 7 viols et d'une agression sexuelle, a été libéré ce vendredi par la justice britannique.
terminons l'émission de ce soir avec les résultats du championnat européen, notamment la 21e journée de la Ligue 1. Stade Breteux s'est incliné face Nice 0-3. Match nul entre Clermont et Stade de Reims. Strasbourg a battu Metz 2-1. La Liga aussi a vu ses jours avec la 20e journée également. Valenciano a fait match nul face Real Betis 1-0. Alavés de son côté aussi a fait match nul face Atlético 0-0. Osasuna aussi a fait match nul face Cadiz 0-0 également. Et Séville qui a battu Getafe 1-0. Ainsi se termine l'émission de ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'être toujours fidèles à Maroon TV. Surtout partagez la vidéo si vous l'aimez. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.